Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ikimiku, l'émission qui parle d'artistes et de musique japonaise, mais surtout d'Hatsune Miku et donc des Vocaloid. Mais toujours pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une personnalité que finalement beaucoup de fans d'anime ont déjà entendu, qui sont presque fans de ses chants, et qui au final est une personne de l'ombre parce qu'on ne sait pas qui c'est, Hironobu Kageyama. Si vous préférez, le Bernard Minet japonais. En 1,250 milliard de fois mieux. Mais du coup, vous me direz, arrête un petit peu ce supplice qu'est cette chaîne pour toi, étant donné qu'elle te prend énormément de ton temps, et qu'en plus, elle ne fait quasiment pas d'audimat, et que tu n'as absolument aucune régularité. Eh ben, absolument. Ils veulent savoir qui est Hironobu Kageyama. Mais je l'ai pas dit, Hironobu Kageyama, bien qu'étant avant tout, et surtout reconnu pour sa participation à de nombreux openings d'animés, a tout d'abord commencé la musique en jouant dans un groupe du nom de Lazy, groupe qu'il forme dès 1973 à l'âge de 16 ans, en tant que chanteur, sous le merveilleux nom de Michel. Ce qui, il faut l'avouer, ne fait absolument pas japonais. Il constitue ce groupe à l'aide de 4 de ses camarades de classe. Les membres répondent au nom de Akira Takazaki, qui est le guitariste, Munetaka Iguchi, qui est le batteur, Hiroyuki Tanaka, qui est le bassiste, et Shinju Onoue, leur claviériste. Ils focaliseront leur groupe sur le style musical du hard rock. Oh yeah! C'est du hard rock, pas du rock'n'roll gogol. Ah, vous êtes vraiment pas drôle. Ils finiront par se faire repérer et signer chez le label américain RCA en 1977, soit près de 4 ans après le début du groupe, ce qui est finalement pas mal de temps, et en même temps pas grand chose. Ils feront notamment des musiques comme et en gros, y a pas à dire, pour le groupe, être pris sous l'égérie d'un label est un énorme pas en avant, et qui peut leur apporter énormément de positifs et une réelle carrière. Mais quoi? Oh, c'est bon, c'est tous les deux qu'il y a d'office un mais. Eh ben, tu as raison. T'es un fort, toi. Ça, je sais. Il y a un diplôme derrière Scostar, tu crois quoi? Car oui, il y a un souci. Comme bien souvent, le label va chercher à imposer un style au groupe. Ils leur préféreront un style pop-rock plutôt doux. Ce qui n'est absolument pas dans les objectifs du groupe, qui se sent bridé et dépossédé artistiquement. Ils décideront bêtement et simplement de dissoudre le groupe, et partiront tous vers leur propre voie. Et c'est enfin là, après déjà quelques minutes de vidéo, c'est que je suis lent ma parole, j'en viens finalement à Hironobu Kageyama. Je préférais Michel. Ça, c'était plutôt un surnom. Ouais, mais Michel, c'est plus facile à prononcer. Pas faux. Enfin bon, Hironobu, ayant toujours une immense envie de chanter et de continuer sa carrière, et ce, même sans son groupe, va tenter sa chance dans le chant d'opening d'animé, qui à cette époque sont en plein essor et surtout ont besoin de génériques qui rentrent dans la tête de tout enfant, ado, voire même adulte. Et c'est donc en 1984 qu'il réalise sa toute première musique à destination d'un anime, Chikoku Kidan Southern Cross. Southern Cross. Kidan, Southern, Citerne. Vous m'avez compris. Ne cherchez pas trop, hein, parce qu'il y a très peu de chances que vous le connaissiez. Je crois même pas que ça soit sorti en Europe, donc voilà. Ça ressemble à ça. Des robots, l'espace, voilà. Encore. Les Japonais, ils adorent ça. Et nous aussi, on aime ça, évidemment. Soit c'est pas le propos, le plus important, c'est le mec qui chante. Ce premier essai fut très concluant, étant donné qu'il fut repéré et contacté par Toei Animation, le cadre du milieu, déjà ça à l'époque. Il y chantera en 1988 deux musiques pour la célèbre série Senseiya. L'une d'entre elles marquera fortement l'esprit des fans de la série, Soldier's Dreams.
À partir de là, la voix d'Hironobu devient de plus en plus attachée au monde de l'animation japonaise dans la tête des gens. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il va réaliser deux des plus grandes musiques de sa carrière, voire même de monde de l'animation japonaise, Chala et Wigato Power. Deux openings pour l'énorme franchise qu'est Dragon Ball. Donc déjà, de base, ces musiques, elles te rentrent dans la tête, et en plus elles sont attachées à une franchise pareille. Donc inévitablement, sa voix va faire son petit bonhomme de chemin et va rentrer dans de plus en plus de têtes. Et même encore aujourd'hui, quand les gens découvrent les openings originaux, c'est sur ceux-là qu'ils tombent. Et putain quoi. Chala et Chala, we gotta be cool to you, we can do that. Je chante vraiment très mal. C'est parti. Important celui-là. En gros, pour la plupart des gens, cette musique fout le frisson. Ah ça non, c'est moi qui ai ouvert la fenêtre pour un peu aérer, parce que ça sent pas très bon. Ça sent le travail. Ah! Du coup, bien évidemment, avec ce palmarès de plus en plus glorieux, il commence de plus en plus à se faire un nom dans le milieu, lui permettant, en plus de réaliser des musiques d'opening, de participer par exemple à une comédie musicale de la célèbre série de manga animée Lupin the Third. Oui, une comédie musicale. En 2000, avec l'aide de Michiru Mizuki, notamment chanteur d'un opening pour Captain Airlock, qu'on connaît mieux sous le nom chez nous de Albator, à eux deux, ils forment donc Jam Project, réunissant divers des chanteurs les plus réputés de l'animation japonaise, comme Masaki Endo, Eizo Sakamoto, et Rika Matsumoto. Ce groupe est en quelque sorte une réponse directe aux studios qui ont de plus en plus l'habitude de prendre directement des musiques de chanteurs externes au monde de l'animation japonaise. En exemple les plus connus, on a notamment Naruto, qui pour une grande majorité de ses musiques les plus connues sont composées par de réels groupes ayant déjà une carrière musicale à part entière. C'est comme si au lieu de mettre Bernard Minet, qui chante une musique originale, on aurait eu Qu'il est beau le lavabo sur les génériques de Bioman. Ton exemple est extrêmement mal choisi, John, avec toute la courtoisie que je peux te permettre. C'est vrai. Et en plus, avec autant de courtoisie envers moi, je ne peux qu'accepter. Ah là là, les techniques de marketeur. Pardon? Tu sais que t'as du talent et qu'il mérite d'être soutenu? Oh, tu le penses vraiment? Merci, c'est trop gentil. Du coup, Jam Project reste majoritairement concentré sur les openings d'anime et donc des musiques entièrement basées sur l'histoire de l'anime. Le groupe créera de nombreux succès, avec une de leurs musiques les plus populaires, la musique d'opening de One Punch Man. Et oui, le gars qui a fait l'opening de Dragon Ball a aussi bossé sur l'opening de One Punch Man. Le monde est assez pas mal. Et du coup, est-ce que les conflits sont toujours présents entre Saitama et Goku? On ne sait pas. Coucou, pas tout le monde. Non, c'est Saitama. Je ne sais pas en fait. Et en plus de tout ça, ils vont en profiter pour remonter en 1998 le groupe de ses débuts, Lazy, avec les membres originaux. Hiroyuki Tanaka et Shinjo Onoe, qui entre-temps ont formé le groupe Neverland et ce jusqu'en 1990. Mais aussi Akira Takazaki et Monetaka Higuchi, qui entre-temps reformaient un groupe rien qu'à eux deux du nom de Loudness, qui avait déjà gagné en popularité. Donc, succès plus succès, ça fait... la fortune. La défaite. Moi? Bah non. Plus de succès. Ben moi quoi. On était bien mieux sans lui.
Les deux parties, que ce soit Hironobu et les autres membres, forment donc leur groupe et ce en parallèle de leur carrière et groupes respectifs. Hironobu chez Jam Project et donc Akira et Munetaka chez Loneless. Ce qui je trouve est fort respectable. Moi je dis, ça s'applaudit. Et c'est quand que tu comptes t'arrêter? Maintenant. Du coup, terminons comme d'habitude avec 3 musiques qui pour moi représentent le mieux sa carrière. Du coup voilà ce qui conclut cet épisode de Ikimiku. Et finalement, je suis très satisfait quand je vois à quel point je suis parti d'une personnalité que très peu de gens connaissent en Occident finalement. Et j'ai pu en apprendre autant pour moi que pour vous. Je suis super heureux de pouvoir vous apprendre des choses. Au bout d'un moment, faudra arrêter de se prendre pour une école, hein. Parce qu'avec toi, tout ce qu'on apprend, c'est de la connerie. Et tu sais ce qu'on apprend avec toi? Ben, à ne pas changer de disque. Oh, savage. Oh yeah. Courez. Oh, j'ai buté. Oh, au revoir. Je dois partir. I love you,